par Go avec cette fameuse CVU. Donc le voici. Donc comment il se présente? Donc il se présente dans cette boîte. Voilà, vous avez l'Altus qui est là. À l'intérieur, vous avez, on enlève le petit sac, vous avez le petit lexique, hyper important. Bien suivre les instructions. Et le petit sachet de joint, d'accord, qui va être super important à mon avis. Donc, que dire de cet Altus? Donc, j'ai fait une première vidéo histoire de montrer un peu près comment il marchait sur les premières impressions, sur les 2-3 premières heures. Et il fonctionne bien. Il faut voir qu'il faut bien le monter. Donc, on va le décortiquer. Bref. Donc, cet Altus, il se présente comme ceci. Voilà. Donc, on va le décortiquer. Qu'est-ce qu'on a? On a le drip tip, voilà, avec un O-ring dessus. Il tient bien, rien à dire. Après, voilà, on démonte. On a la première partie qui vient, comme ceci. Donc, c'est comme ça que vous allez remplir votre liquide sur le côté. Hop, le cheminée. Bon, remplissage pas top, j'aime pas. Bon, le Pyrex s'enlève, forcez un petit peu. Hop, le Pyrex il s'enlève. On se retrouve avec cette pièce. Après, on enlève la bague d'airflow. Voilà, on a la bague d'airflow comme ceci, 4 airflow. Donc bien. Après, on a le fameux système qui est ici. Donc cette bague en haut, la bague ici, elle s'enlève. Une petite bague avec des petits crans. Voilà. Cette bague s'enlève et après on a la petite roulette, d'accord, pour venir bloquer la CVU. Donc je préviens, le filetage il est vraiment pas terrible. D'ailleurs la conception de cet ato, l'innovation est bonne, mais voilà, c'est du montage chinois quoi. Voilà, donc pas super bien fini. Donc on a la fameuse CVU qui est ici. Donc vous voyez la mienne, elle est bien noire. Je mettrai une photo en plus gros. Elle a 3 jours et demi, voilà, à 60 watts. Voilà, 3 jours et demi à 60 watts. Niveau nettoyage, je l'ai nettoyé, j'ai essayé plusieurs choses, ce qu'il préconise lui. Donc au début un peu de savon et de l'eau, ça restait noir. Après bicarbonate, ça reste noir. Après j'ai essayé aussi le vinaigre d'alcool, vinaigre blanc, ça reste noir. Donc ça envoie un petit peu le dépôt, voilà. Mais bon, soi-disant, la variation de couleur, elle est normale, soi-disant, c'est normal. Ça ne redeviendra pas voilà, gris comme c'était à la base. Donc cette petite plaque pour la nettoyer, vous pouvez la déclipser. Voilà, hop, on déclipse la plaque CVU. Voilà, vous la nettoyez. Moi je l'ai nettoyée à la brosse à dents, vous voyez, ça n'a pas trop bougé quoi. Et hop, on la reclipse dessus, elle se clip assez facilement. Bon, il faut de la mettre bien droite. Voilà. Voilà. Et on a son système où on vient rentrer à l'intérieur la CVU avec le petit joint ici blanc qui va venir bloquer la CVU. Qui va venir bloquer la CVU. Qui va venir par-dessus les cotons et bloquer en fait l'arrivée. Donc c'est un très bon système. On va le monter pour voir ce que ça donne, d'accord, parce qu'autrement on va y passer des plombes. Il y aura sûrement des gens plus intelligents que moi pour faire des meilleures vidéos. Donc moi je voulais donner mon impression. Je trouve que c'est un bon ato, il vaut pas son prix. Voilà, parce que 130 balles pour un ato fabriqué comme ça, franchement je suis un peu déçu. Celui-là il n'a pas réellement de problème. Le seul problème c'est la conception qui est vraiment bof, elle est pas bas de gamme, mais elle est milieu de gamme. Voilà, ça casse pas des barres quoi. C'est pas une fabrication de Typhoon ou une fabrication de Kifun quoi. Voilà, pourtant on est sur matos high-end à ce prix-là. Deuxième chose, le remplissage, je trouve que c'est complètement passé, un remplissage comme ça, surtout sur des atos à ce prix-là. Voilà, on pourrait faire un remplissage par le haut, n'importe quoi, un autre système quoi. S'ils veulent innover, tant qu'à faire qu'ils innovent comme il faut. Voilà, bref, on va le monter. Donc on va le monter avec du coton Youd, parce que je l'ai testé aussi et j'ai trouvé qu'il était pas mal. Donc pour ce faire, il suffit de couper une petite bande comme ceci. Voilà, une petite bande comme ceci. Après, à vous de gérer. À savoir, c'est que quand on installe la bande sur la CVU, je vais vous montrer ça. Voilà, il ne faut pas dépasser ces petits crochets là. L'accroche de la CVU. Voilà, vous ne la dépassez pas. Si vous la dépassez, ça ne fonctionnera pas comme il faut. Je vous le dis, j'ai essayé de la dépasser, j'ai essayé d'en mettre un peu moins. Pareil. Voilà, j'ai essayé plusieurs cotons. Fiber densité 2, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est trop fin. Le liquide il passe en fait et au bout d'un moment ça vient couler. La densité 1 passe super bien de l'original en fiber, passe très très bien, ça marche, ça fonctionne au top.
J'ai tourné pratiquement qu'à celui-là. Le kendo passe très très bien aussi, le kendo. Il y a quoi encore qui passe bien? Le plus chiant pour le kendo, en fait, c'est de faire son pad parce que c'est une boule, donc c'est le plus chiant. Mais autrement, voilà, c'est tous ces cotons-là. J'en ai essayé plusieurs. Et franchement, ça passe bien. Donc, pour ce faire, hop, vous venez prendre votre plaque et elle rentre toute seule. Voilà. Et là, on a, bon, là, on a trop de coton, on coupera après. D'accord. Après, il y a les pads préfets dans le sachet qui sont très très bien, franchement. Donc, moi, je fais comme ça. Une fois que je l'ai mis, mon petit coton, vous voyez, ça donne ça. Voilà. Déjà, je prends la vis et je viens fermer, serrer ma CVU. Comme ça, elle ne bouge pas quand je vais travailler dessus. Donc là, il préconise de tirer dessus. Bon, alors tout dépend le coton que vous mettez. Hein. Sur le Youth, par exemple, bon, si vous tirez trop dessus, ben, vous l'arrachez, quoi. Voilà. Donc, très bien. Pour avec la fiber, par contre, ça vaut le coup, parce que quoi qu'il arrive, la fiber, il faut bien la travailler. Il faut la tirer et tout pour qu'elle fonctionne au top. Donc, voilà. On arrive comme ça. Voilà, moi, je coupe. Je coupe ce qui dépasse. Voilà, un peu, comme ça. Il n'y a pas besoin non plus de 50 000 mètres de coton, hein, parce que c'est des cotons qui absorbent très bien maintenant. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut savoir qu'il faut qu'il ne soit pas trop épais. Et quand vous allez venir mettre cette pièce-là par-dessus, vous allez galérer. Donc là, je remets le petit joint blanc qui vient par-dessus, en fait, par-dessus les cotons et qui vient mettre dans son emplacement, comme ceci. Voilà, là, il est dans son emplacement. Donc faire attention de ne pas coincer du coton dessous. Voilà, mais si vous coupez la bonne longueur, ben voilà, ça passe crème. Alors après, c'est là qu'il faut placer la pièce, la petite pièce qui va par-dessus. Donc en sachant que si vous êtes trop épais en coton, ça va coincer, ça va bien coincer même. Donc il faut bien trouver la bonne épaisseur de coton à mettre. Faut pas non plus ne pas trop en mettre. Donc moi ce que je fais, c'est que j'imbibe un petit peu mon coton ici, voilà, avec du Bavarian Twist, très bon, en 70 EG. Voilà, ici sur les côtés là, comme ça. Comme ça, la plaque elle est plus facile à passer. Une goutte et une goutte de chaque côté dedans. Voilà. Comme il dit, monsieur, vous venez plaquer votre coton, comme ça, de chaque côté, pour pouvoir passer cette bague. Voilà. Cette bague, vous venez la twister, tourner dessus, et hop, elle vient s'enclencher. Vous avez les petites accroches sur les côtés. Hop, voilà. Là, je suis clipsé. Voilà. Là, je suis déjà bien. Là, je suis déjà très bien. On fait attention au coton qu'on ne vient pas coincer dedans. Tout simplement. On vient remettre la bague d'airflow dessous. Voilà. Bonne petite bague d'airflow. On nettoie parce que je suis un sale. Et on réinstalle. Bon, bah là, je réinstalle le Pyrex. Pour pas. Ce qu'il y a à savoir, c'est que. Voilà. Quand vous l'enlevez le Pyrex, il faut bien. Oh, c'est pas le Pyrex qui est tombé, c'est lui. C'est ce que je dis. Quand vous enlevez le Pyrex, il faut bien appuyer sur les joints pour pouvoir le réenclencher. Parce qu'en haut, normalement, il n'a pas à sortir. Vous pouvez le sortir pour le nettoyer, mais il n'a pas à sortir. Donc vous le vissez une fois et hop, vous redévissez pour pouvoir faire votre remplissage. D'accord? Et là, on arrive. Et là, on est prêt. On est prêt à vaper, quoi. On est bien. Donc, je vais le remplir. D'accord? Je vais lui mettre. Qu'est-ce que je vais lui mettre d'ailleurs? Vu que j'ai mis du Bavarian, on va continuer avec le Bavarian. D'accord? Donc, on dévisse. Une fois qu'on a bien fixé le Pyrex, parce que autrement vous allez le faire sortir, on est comme ça. On remplit. Papier au clash-funé. Voilà. Et on vient remettre dessus. On serre bien. Voilà, pas besoin non plus de serrer comme un mulet. Et voilà, hop là, on se retrouve comme ceci. Et là, je suis rempli à fond. On ne peut pas aller plus haut. Impossible. Alors, à savoir que c'est un atto qui chauffe énormément. Énormément. Franchement, il chauffe quand vous êtes à 60 watts. Ou vous montez en joule. D'accord? Et ça chauffe énormément. Donc, moi, j'installe un petit Delrin. En fait, c'est un Vapolot celui-là. Il va pile poil. Hop. Sur le grip tip. En plus, c'est pas vilain. C'est très beau. Donc, j'ai ma SX Mini. D'accord?
Donc en sachant que le TCR, il faut le régler à 0,031, d'accord? C'est ce qui est préconisé par Go en fait. Donc je suis au TCR à 0,0310, d'accord? C'est marqué en bas, là, voilà, voilà. 50 joules, ok, 240 degrés, voilà, j'ai la CPU qui est à 0,59, voilà. Et donc, on va voir comment ça va. Alors, il est un peu diesel. Les premières lattes sont quand même diesel. Avec la SX Mini, hein. J'ai beau la passer en Power Plus, en ce que vous voulez. Voilà, je l'ai testé sur une DNA 200. Et là, franchement, il n'y a pas de latence, il n'y a rien du tout. Ça part du feu de Dieu. J'ai essayé sur la Rollo. Voilà, sur la Rollo à 60 watts. Pas sur la DNA, sur la RX. Donc, et franchement, voilà quoi, c'était, on a passé l'après-midi à vaper dessus, comme des fous, à mettre des barres et des barres quoi. Donc, elle a un super rendu des saveurs. Vous allez bien sentir si vous avez un coton qui a un peu de goût. Au début, vous allez le sentir direct. Euh, j'ai vraiment, je suis déçu sur la conception. Donc, c'est pour moi un très bon atto. Il a un très bon rendu des saveurs. La CPU noircit assez vite. Soi-disant, c'est normal. En même temps, elle est garantie 1 an. Donc, on verra bien ce que ça donne, quoi, réellement. Euh, le coton est super important quand vous le mettez, d'accord. L'épaisseur du coton va être super important. S'il n'y a pas assez de coton, ben, ça va fuir. Si le coton est trop fin, vous allez bien le rentrer et tout, vous allez dire, bah, je suis bien. Et en fait, l'épaisseur du coton autour de la CBU, il faut quand même qu'il soit un peu épais. Il ne faut pas qu'il soit trop fin, autrement ça va couler. Et là, vous allez avoir des fuites. Voilà. Et avec la densité 2, c'est le problème que je rencontre à chaque fois que je faisais un montage sur la densité 2. En fait, au bout d'un moment, ça fuyait. Donc, et qu'avec le Youd, par exemple, le coton Youd, ça fuit pas. Avec la densité 1, ça fuit pas. Et la meilleure rendu des saveurs que j'ai eu, parce que au niveau des rendus de saveurs, c'est quand même mieux que tout ce qu'on trouve. Un peu mieux. Voilà, c'est pas non plus 10 fois mieux, par exemple, que, que celui-là. Non, ça va être un petit peu mieux. Ça va être un petit peu mieux. C'est pas la même vape. C'est vraiment, voilà, il lui faut des watts. Il faut envoyer. Il fait pas des clowns non plus de malade, mais il a un super rendu des saveurs. Moi, je trouve que c'est un très bon atto. Cher, même trop cher pour ce que c'est. Enfin, on paye l'innovation. Je pense que c'est ce qu'on paye. On paye l'innovation. Voilà. Ouais, faut la payer, quoi. Voilà. Bon, 130 balles. Voilà. Que dire de plus? Rien. Euh, Petite précision sur les critiques que j'ai reçues sur Breaking Vap, parce que je vais les balancer. Hein. Pourquoi dire que je vais pas dire leur nom, parce que c'est quand même eux qui balancent à chaque fois des grosses merdes sur ma gueule. Je sais pas, peut-être qu'ils me kiffent un peu trop, je sais pas. Je crois qu'ils m'aiment. Je pense qu'ils m'aiment, c'est pas possible. J'essaye de les oublier ces gens-là, mais eux ils n'y arrivent pas. Donc voilà, c'est pour te dire que tu vois, je suis toujours là. Si tu as un truc à me dire, bah viens de me le dire au lieu de passer par internet et en plus de me bloquer sur ton groupe, donc je peux même pas me défendre. Donc tu oses dire que j'ai fait la première vidéo pour me la péter parce que je l'ai eu en premier, tout ça. Bah déjà, je l'ai eu en premier, c'est parce que j'ai payé plus cher pour l'avoir plus vite. Déjà d'une. Voilà, donc quand tu payes, bah, tu as les choses plus vite, c'est normal. J'ai fait la vidéo parce qu'il y avait énormément de critiques sur Stato en disant que c'était de la grosse merde. D'accord. Des blogs qui ont balancé comme quoi c'était de la merde, alors que c'est loin d'être de la merde. C'est un atto qui demande encore d'être amélioré, d'accord, au niveau de la conception, au niveau du remplissage de liquide. Mais dans l'ensemble, l'innovation, elle est là. L'innovation, elle est bien pensée. Le rendu des saveurs, il est super bon. Le rendu en nicotine aussi. Attention, le rendu en nicotine, il est bon. Donc, vous allez avoir un hit un peu plus fort quand même, parce qu'il y a quand même plus de nicotine qui arrive. Voilà quoi. Donc, bref, que dire de plus? Arrêtons cette guéguerre à 2 balles, parce que des dossiers, j'en ai plein. Je peux les ressortir. J'en avais sorti il y a 1 an en arrière. Ça ne vous avait pas fait du bien. Vu que vous avez continué, j'ai tout gardé. Donc, je commence à me faire un beau dossier sur votre tronche. Donc, vous voulez vraiment arrêter parce que vous allez vraiment faire comme celui qui a fait la vidéo au début, là, enfin, celui qui faisait son blog, parler d'un atos sans l'avoir testé, tu vas passer pour un blaireau. Que dire de plus? Rien. Bonne journée à vous. Vive la vape. Sauvons la vape. C'est l'heure de se bouger. Nous sommes au mois de janvier, fin janvier même, début février bientôt. Et on est proche de la fin si on ne se bouge pas.
Alors contribuez à l'EDUS. Voilà, voilà, là vous avez, je vous mettrai le lien sous la vidéo, dans le descriptif. Donc s'il vous plaît, 10 balles, c'est rien du tout. Donc au lieu de faire, je sais pas moi, tu achètes un liquide de moins, allez, un liquide de moins par an, et tu te mets à l'EDUS. Hein? Allez. Que dire de plus? Bah rien. Bonne journée à vous. Bonne vape. Vive la vape libre. Et vive moi, tiens.